que vous connaissez tous, Fabrice Adjadj, écrivain, philosophe, etc., 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 et peut-être surtout, et il faut le rappeler, directeur de Philanthropos. Si vous avez des enfants qui s'interrogent sur ce qu'ils veulent faire après leur bac, après leur école ou comme année de césure, ils peuvent toujours prendre contact avec lui et venir à Philanthropos. C'est une très belle année pour permettre à des jeunes de grandir, non pas seulement dans la foi, mais aussi en intelligence et dans beaucoup d'autres choses. Alors je vais laisser la parole à Henri qui va nous résumer la conférence de la semaine dernière et introduire notre conférencier. Du mois dernier, pardon. Merci. L'objection de conscience était le dernier thème traité dans notre parcours, non pas la semaine dernière, même si ce thème nous reste présent à l'esprit, mais le mois dernier. François de Lacoste-Larémondie nous a introduit à cette redoutable réalité, ce cri par lequel nous pouvons être amenés à prendre nos responsabilités en refusant le mal à nos risques et périls. Pour bien expliquer son sujet, notre orateur a d'abord défini la conscience elle-même, non comme l'usage en est fait actuellement, une simple subjectivité à laquelle rien ne saurait être opposé. J'ai ma conscience pour moi. Mais bien avec une dimension universelle. Ce que je fais et tiens pour bien et qui doit l'être en vérité et pour tous. Signe de son importance, selon saint Thomas, non pas celui de l'évangile d'avant-hier, Père Jean, mais bien saint Thomas d'Aquin, ne pas suivre sa conscience, c'est pécher contre Dieu. Dans un deuxième temps, il lui a fallu scruter les conflits de la conscience avec la liberté et avec l'autorité, en se souvenant que de nos jours, cette liberté, qui est au cœur de notre parcours cette année, elle est trop souvent comprise, entendue comme un arbitraire. Cette idée, d'ailleurs, nous disait-il, provient de Guillaume d'Occam, pour qui les commandements divins n'ont pas d'autre intelligibilité que d'être voulus souverainement, arbitrairement, par Dieu. S'ensuivirent des considérations sur l'éthique de la discussion, qui, d'une bonne intention, dérive bien souvent, trop souvent, pour ne plus comprendre au fond que les rapports de force, toute ressemblance, et partant du moindre mal concédé, arrive trop souvent à des droits à. Avant-dernière étape de cette peinture pédagogique, une description des différents degrés de notre coopération au mal. La coopération formelle d'abord, par laquelle on participe consciemment et volontairement à une action ou à son approbation. La coopération matérielle ensuite, par laquelle on participe aussi au mal, mais sans partager l'intention maligne, avec 2 degrés ici. La coopération directe, lorsqu'on n'a pas de doute sur l'intention de l'auteur et qu'on y joue un rôle essentiel. L'exemple qu'il a donné, c'est le médecin fournissant le liquide abortif. La coopération indirecte ensuite, quand s'interposent d'autres volontés, comme le paiement de nos impôts, qui servent à beaucoup de choses, comme nous savons, et entre autres à payer des hôpitaux où se pratiquent les avortements, par exemple. Enfin, l'objection de conscience elle-même, qui se caractérise, d'après notre orateur, par 6 qualités. Il faut être soi-même impliqué, que des sanctions soient possibles, que notre opposition s'assortisse de l'acceptation des risques associés, qu'on ne porte pas de jugement sur les autres, qu'on n'ajoute pas du mal au mal, et enfin qu'on soit seul face à cette décision.
Finalement, notre orateur a pointé 2 écueils à éviter. La première, c'est l'esquive. Je ne vois pas le problème. Et la seconde, c'est la posture. Je brandis de grands principes, comme font, disait-il, les rigoristes de tout poil. Le tout était illustré, vous vous en souvenez, de situations réelles, poignantes et riches d'enseignements, telles que le refus du roi Baudouin de signer la loi sur l'avortement, justement, ou la rectitude d'un saint Thomas More qui finit en prison. Alors, parler de prison est bien fait pour nous amener, peut-être, à l'évasion à laquelle vient nous convier notre orateur ce soir. Fabrice Adjadj vient en effet nous parler de la liberté et du désir d'évasion. Donc, ça a été dit, philosophe, directeur de Philanthropos, écrivain multirécidiviste. Les exploits d'un Sylvain Tesson et de sa panthère, ou de Mike Horn aux 4 coins du monde, je sais que ces exemples plaisent par ici, dépeignent l'évasion sous le jour riant de l'aventure, des grands horizons. Telle d'ailleurs cette aura que, nous le savons, les voyages ont pris ces dernières années sur fond de démocratisation des vols, avant que des modes plus récentes encore ne les rendent suspects. Et pourtant, est-ce bien cela, l'évasion que l'on peut souhaiter? Est-ce là ce à quoi doit conduire un exercice juste de la liberté? N'a-t-on pas d'abord perdu le sens des choses, le sens de la finalité, par exemple? Dans un monde qui court toujours après une aventure, un exploit, l'oubli du quotidien. Quand tu veux construire un bateau, disait Saint-Exupéry, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large. L'aventure, la grande aventure, peut et doit sans doute avoir un sens spirituel, comme Étoile au grand large d'un Guy de la Rigaudie, pour qui tout se joue dans la plénitude de l'amour de Dieu, peu importe que l'on soit moine ou marié, coureur d'aventure ou biscuitier, il n'est que l'amour de Dieu qui compte. Est-ce qu'au fond, la seule évasion qui vaille, ce n'est pas celle qui nous conduit auprès de Dieu dans la paix et le silence vanté par un cardinal Sarrat? Le silence, disait Madeleine Delbrel, n'est pas une évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu. Le silence n'est pas une couleuvre que le moindre bruit fait fuir, c'est un aigle aux fortes ailes qui surplombe le brouhaha de la terre, des hommes et du vent. Est-ce qu'au fond, la véritable aventure, ce n'est pas la véritable évasion, ce n'est pas celle qui nous éloigne du péché, qui nous conduit à la sainteté? Chesterton disait qu'être bon représente une aventure autrement violente et osée que de faire le tour du monde à la voile. Monsieur Adjadj, un grand merci d'être encore une fois parmi nous et de nous donner de votre temps et vos éclaircissements. Merci Henri. Ça marche comme ça. Voilà, merci. Je ne savais pas que Chesterton avait déjà écrit la conclusion de ma conférence. Mais bon, je vais pas dire que les grands esprits se rencontrent, mais que voilà, le disciple, d'une certaine façon, retrouve assez naturellement la pensée du maître. Alors, malgré tout, je pars un peu d'autre chose. Pour cette conférence, liberté et désir d'évasion, c'est l'abbé Jean Harfeux qui m'a proposé ce sujet-là, non pas comme abbé, mais comme ami, pour une raison très particulière, c'est que je suis l'auteur d'une trilogie de littérature, je ne sais pas comment dire, de fantaisie ou de féerie, ou enfin voilà, de style Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, qui s'intitule L'Attrape-Malheur, qui est sans doute une de mes œuvres les plus importantes à mes yeux, puisque c'est le travail où
mon effort, ma tâche d'écriture rejoint aussi ma vie de père de famille, c'est-à-dire raconter des histoires à des plus jeunes que moi et essayer de les emporter vers les choses les plus hautes à travers l'imaginaire. Et c'est pour cette raison-là, parce que si Jean a lu en tout cas les 2 premiers volumes, j'attends qu'il lise le 3e encore. Voilà, je le dis exprès devant vous tous, comme ça vous pourrez vérifier dans les prochains jours en l'interrogeant. Mais au fond, il sait que ce que je me proposais aussi de penser, c'était d'affirmer un rapport assez paradoxal entre féerie, entre ce type de littérature et réalisme. Au fond, l'idée que cette littérature, qui semble être vraiment la littérature d'évasion par excellence, non seulement la littérature va plus loin que la littérature de voyage, parce que le voyage vous fait aller dans un autre endroit du monde, alors que là, vous êtes vraiment dans un autre monde. Voyez ? Et comment cette littérature d'évasion par excellence est en même temps une plongée dans la réalité la plus profonde. Et c'est une affirmation qu'on trouve chez un théologien qui est passé du protestantisme au catholicisme, qui est donc une garantie d'orthodoxie de sa part. S'il avait été simplement catholique, ça aurait été quelqu'un de douteux encore. Dans un ouvrage qui s'intitule Philosophy of Tolkien, donc la philosophie de Tolkien, il écrit à propos du Seigneur des Anneaux. C'est une expérience particulière, hein. Je sais que tout le monde n'est pas rentré dans ce livre, hein, donc je vous laisse juste faire une expérience de pensée, même si ce livre vous est tombé des mains. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire surtout. Nous nous souvenons de l'enthousiasme de cette découverte. L'enthousiasme de la découverte de la Terre du Milieu, hein. C'était ça la thèse, hein, ici. Là se trouvait un monde qui était réel. En fait, plus réel, plus solide que celui que nous avions quitté en ouvrant la couverture du livre. Et c'est une affirmation exorbitante. En quoi la Terre du Milieu est-elle plus réelle que notre monde de tous les jours? Et vous voyez bien que immédiatement, vous ne pouvez que vous cabrer devant une telle affirmation, soit parce que vous avez, en tant que jeune femme, connu toutes les tentations du bovarisme. Vous voyez, vous avez lu des romans sentimentaux et vous vouliez que votre vie corresponde à, voyez, ces grands amours, et voilà, où la soubrette épouse le prince, etc., où le crapaud se change en prince, et puis vous faites l'expérience quotidienne que c'est le prince qui se change en crapaud. Et à ce moment-là, vous détruisez votre ménage avec Charles Bovary, qui aurait pu être heureux, mais parce que, vous voyez, vous rêvez à partir des romans, ben voilà, ça, vous détruisez tout, parce que vous n'arrivez plus à tenir dans la vie quotidienne en raison même de cette évasion romantique. Ça peut être aussi l'inquiétude des parents. Moi-même, j'ai une fille qui, très jeune, était amoureuse du Seigneur des Anneaux et qui s'est mise à apprendre l'elfique au lieu d'apprendre ses cours d'allemand. Je lui ai dit que l'elfique ne se parlait pas dans les institutions internationales, mais elle m'a dit que c'était tout de même beaucoup plus important. Et comme, vous voyez, je suis en train de vous faire cette conférence, j'étais mal à l'aise pour la détromper. Mais enfin bon. Et surtout, on pourrait se poser la question si, en affirmant cette chose-là, on n'ouvre pas la porte à la pire des propositions de notre époque, une proposition, on pourrait presque dire, d'évasion intégrale et permanente, qui est celle du métavers. Vous savez bien que non seulement nos jeunes peuvent passer leur vie dans des séries télévisées, dans des jeux vidéo, sur TikTok, mais que d'une certaine façon, être en permanence branché sur un monde virtuel, numérique,
peut constituer l'horizon fantasmatique de leur existence. Et c'est quelque chose qui peut nous paraître particulièrement inquiétant. Je voudrais vous citer cette parole que j'ai plusieurs fois citée, parce que j'ai trouvé dans plusieurs conférences qu'elle est très, très étonnante, de Mark Andreessen, donc le fondateur d'une société qui s'appelle Netscape, mais qui est surtout un membre du conseil d'administration de Meta, c'est-à-dire ex-Facebook, mais qui justement prétend mettre en réseau tous les différents types de plateformes, voilà, qui sont utilisées par le groupe de Mark Zuckerberg. Et je vous lis ce passage très étonnant. Dans une interview, il dit la chose suivante: la réalité a eu 5000 ans pour s'améliorer, et il est clair qu'elle fait défaut à la plupart des gens. Je ne pense pas que nous devions attendre 5000 ans de plus pour voir si elle comblera son retard. Bon, la phrase est très étrange, la réalité qui fait défaut. Bon, la réalité, c'est la réalité, mais enfin, on comprend qu'ici, c'est justement la réalité comme lieu de liberté, d'épanouissement. Vous voyez, on est dans notre sujet quand même. Et cette réalité-là fait défaut encore à la plupart des gens. Et voilà ce qu'il écrit, pour conclusion. Nous devrions construire, et nous le faisons, des mondes en ligne qui rendent la vie, le travail, l'amour merveilleux pour tout le monde. Intéressant. Je ne sais pas quel est le mot en anglais qu'il emploie, si c'est wonderful, marvelous, comme dans la chanson. Il me semble que de toute façon, justement, on retrouve le mot merveilleux, c'est intéressant, et le lien avec ce que je vous disais au départ. Alors, est-ce que cette affirmation, selon laquelle une certaine littérature d'évasion pourrait nous rapprocher du réel, ne nous ouvrirait pas, enfin, ne serait pas la porte ouverte, vous voyez, à une perte totale du réel, et à ce gouffre vertigineux, vous voyez, de notre morcellement et de l'emprise du métavers sur nous. Alors, ici, vous voyez, le mot réalité renvoie au fait d'être dans un espace de liberté, et il y a un lien avec la notion d'évasion qui est le fait de sortir de prison. Je voudrais juste, si on reste dans cette métaphore, faire une petite précision. S'évader n'est pas être relâché. Ça n'est pas tout d'un coup avoir purgé sa peine. Ça n'est pas une remise en liberté. L'évasion est une sortie de prison contre le gré des geôliers et de la justice. C'est quand même ça. On devrait rester enfermé. Et voilà qu'on décide justement de quitter les lieux, de se faire la malle. Vous connaissez le magnifique film de Robert Bresson, enfin, Un condamné à mort s'est échappé, qui est sans doute un des plus beaux films d'évasion qui soit, et qui est un film très particulier, parce que c'est un film où on vous fait voir tous les gestes très méticuleux pendant très longtemps dans le film de ce condamné à mort dans sa cellule pour s'évader. Et alors la bande son est extraordinaire, parce que vous voyez le bruit des barreaux concis, des draps qu'on attache, etc., des ressorts qu'on... Vraiment, et alors c'est le génie de ce film, d'une certaine façon, c'est à partir d'une histoire d'évasion de nous faire entrer dans la réalité la plus concrète de la matière des choses, et de faire en sorte que le cinéma, qui peut être un lieu complètement d'évasion, nous renvoie finalement aux objets du quotidien. Voilà, ça c'est bon, il n'y a que Robert Bresson qui arrive à faire des choses comme ça quasiment, enfin bon. En tout cas, voilà, s'évader, c'est aller hors, vadere ex, et c'est aller hors alors que tout voudrait nous retenir dedans. C'est ça, la définition, le principe de l'évasion, si on l'écoute à partir de la métaphore carcérale. Et vous voyez tout de suite, la question qui se pose, c'est quelle est la prison et où est l'espace de la liberté? Le métavers est-il liberté ou prison?
ce monde, parce qu'on pourrait dire, mais non, c'est pas le métavers, c'est ce monde. Oui, mais ce monde voué à la décrépitude et à l'injustice, est-il vraiment le lieu de la liberté, ou est-ce qu'il n'est pas une prison? Il y a des motifs, hein, Marc Andreessen n'a pas tort, il y a des motifs de vouloir s'évader de ce monde vers des mondes en ligne. Où est la ressource, si vous voulez, d'un tel système? Ça ne vient pas de nulle part. Et il faut même aller plus loin et comprendre que la question de l'évasion va au-delà de la question de la liberté comme libre arbitre. Je peux avoir le choix. On peut même me dire que tout est permis, mais à quoi bon si j'ai l'impression de ne pas être de ce monde? Et vous voyez, je ne peux pas, abordant ce sujet avec une forme de légèreté pour commencer, ne pas entrer dans la plus grande gravité, en évoquant des jeunes qui ont tout et qui se tuent. En évoquant des jeunes à qui aujourd'hui tout est permis, et la société ne cesse de le dire. Vous pouvez tout faire. Abandonner toute morale, et qui étouffe précisément là où tout est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Au fond, quand le sujet m'a été posé, je n'avais pas du tout pensé que c'était ça le cœur du sujet. Et vous voyez, ils se tuent parce qu'ils croient qu'ils ont en eux un désir d'évasion. Ils ont un désir profond d'évasion parce qu'ils étouffent à l'intérieur même du monde. Alors quand vous êtes dans cette situation-là, qui est celle, on pourrait l'appeler du désespoir, et c'est curieux qu'il faille espérer pour être ici. Vous voyez, il y a déjà un lien entre l'ailleurs et l'ici. Bon. Mais cette situation, qui est celle du désespoir, est très étonnante, parce que vous pourriez dire, mais je ne comprends pas, tu as tout, regarde tout ce qui t'est proposé, l'avenir est devant toi, je te donne de l'argent, oui, non. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, bon, est-ce que c'est une pathologie, ou est-ce que c'est un problème anthropologique majeur? Vous voyez, c'est comme si on ne pouvait pas être au monde, aussi plutôt, comme si on ne pouvait être au monde qu'en n'étant pas du monde. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Et certains ont une facilité à être dans le monde. La question de ne pas être du monde n'est pas violente pour eux, mais il y a des jeunes pour qui cette question de ne pas être du monde, ne pas se sentir du monde, devient prégnante, crée en eux une sorte de mélancolie, de tristesse, alors même que tous les plaisirs du monde s'offrent à eux. Donc j'aimerais vous évoquer au fond cette situation qui est contemporaine et qui marque spécialement la jeunesse aujourd'hui, curieusement. Vous voyez, ce désir d'évasion avec le sentiment que le monde lui-même est sans issue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se tirer une balle dans la tête? Vous voyez, c'est ça ma question. Hein. Bon. Je n'ai pas encore répondu. Bien sûr, quand on a ce sujet-là, on pense tout de suite à Baudelaire et à un célèbre poème en prose qui commence ainsi, hein, « Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. »
C'est magnifique ce passage. Hein. Vous savez, c'est un des rares poètes qui parle de parler avec son âme. C'est rare parce que ça se fait dans les psaumes. David s'adresse à mon âme et dit à son âme, pourquoi te désoler et gémir sur moi, espérant Dieu, reprends courage. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein. On retrouve une figure complètement biblique. Et alors, qu'est-ce qu'il propose à son âme d'abord ? Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penses-tu d'habiter Lisbonne ? Tiens, ouais. Bon, c'est opportun. Mais enfin, Lisbonne est toujours dans le monde et vous n'aurez pas forcément résolu vos problèmes. Et à chaque fois, vous savez, l'âme reste muette. Et il lui propose d'autres lieux, la Hollande, Batavia, un endroit qui s'appelle Torneo, mais je pense que c'est Bornéo. Et à la fin, l'âme crie, et à cette parole, on ne peut plus paradoxale, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Vous savez que ce poème en prose s'appelle Anywhere Out of the World. Il a un double titre, hein, notamment en anglais. Et alors on se dit, bon voilà, c'est Baudelaire, il allait pas bien, le spleen, mais bon, le spleen, ouais. Est-ce que Baudelaire rend compte d'un état de l'homme en général, ou est-ce que c'était juste l'expression d'un suicidaire ou d'un dépressif ? Au fond, c'est ça notre question. Et est-ce que cette parole de Baudelaire est datée, correspond à une sorte de complaisance de littérature décadente, en fait, hein, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je vous rappelle que Baudelaire est un poète catholique, donc il faut s'interroger sérieusement sur la proposition baudelairienne. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il y a une réponse qui est très simple, qui est dite, mais en fait, la vérité, c'est de vivre l'ici et maintenant. Et vous avez d'ailleurs dans les gares, à la poste en Suisse, dans les supermarchés, des livres de développement personnel qui vous expliquent qu'il faut vivre l'instant présent. Et que si vous êtes malheureux, c'est que vous êtes tourné vers l'avenir, vers l'ailleurs, et que si vous vivez absolument ici et maintenant, tout est résolu. Le seul problème, c'est que le seul être qui vive absolument ici et maintenant, c'est soit Dieu, qui est absolument ici et maintenant, bon, on pourrait dire, hein, de fait de son immensité et de son éternité, puisqu'il n'est pas pris dans la temporalité, soit un caillou. Ah oui, vous n'avez pas le caillou, il est dans son être, et bon, deux possibilités. Et comme nous ne sommes pas Dieu, c'est vrai que ce projet-là est un projet minéral, finalement, de minéralisation, hein, de l'être. C'est ça ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, la différence de l'homme avec les autres animaux, même d'une manière générale, c'est que les autres animaux ont un milieu, un environnement auquel ils sont adaptés, mais nous avons toujours un écart et même une forme d'étrangeté dans notre rapport au monde. On pourrait même dire que nous ne sommes pas au monde. Nous venons au monde et nous y venons sans cesse. Nous y revenons, nous y venons au sens où nous ne cessons de l'approcher, mais sans jamais y adhérer complètement. Nous ne sommes pas immergés dans le monde de telle sorte qu'il n'y ait pas un écart entre nous et le monde. C'est-à-dire que le monde est face à nous. Et c'est ça, hein, on pourrait dire, une conscience qui n'est pas simplement dans le monde, mais qui se tient face au monde. Donc Pascal dira, par le corps, je suis une partie du monde, bien sûr, mais par la pensée, vous voyez, c'est moi qui enveloppe le monde et je ne suis pas une partie du monde. Il y a en nous cet écart. Je pense à une situation, vous voyez, qui nous arrache à l'ici et maintenant, et qui est une situation quotidienne, qui nous arrive précisément quand tout se relâche, c'est le rêve. Pourquoi rêvons-nous ? Une grande question, c'est cette dimension du rêve. J'ai
le rêve introduit toujours, il y a d'abord le sommeil comme tel qui nous arrache un temps au monde, qui fait que nous revenons en nous réveillant au monde chaque matin. Et on dit que la nuit porte conseil, mais c'est vrai que moi souvent je me suis endormi en détestant ma femme et je me suis réveillé avec les meilleurs sentiments à son égard. Je me suis demandé quelle a été mais vraiment, en fait, voilà, le rêve comme bain lustral, renaissance, mais vous avez tous fait cette expérience. Heureusement que nous revenons au monde et que nous ne sommes pas insomniaques. Et c'est très important, vous voyez, de s'absenter du monde pour y revenir. Hein, c'est le sommeil. Et puis le rêve nous fait vraiment, marque un écart extraordinaire avec le monde qui nous est donné. Alors certains ont une vision utilitariste du rêve. Et c'est pas faux, hein. On fait des rêves, vous voyez, vous savez, on anticipe des choses. Vous allez avoir un examen, et donc vous vous rêvez déjà en train d'aller à l'examen, et puis vous avez oublié votre trousse, ou alors vous êtes tout nu. Vous voyez, moi, il m'arrive quand j'ai une conférence importante d'anticiper la conférence où je sais absolument rien, je peux rien dire. Voilà, c'est trop la honte. Bon, bref. Vous avez cette conception qui est une conception soit utilitariste liée à l'avenir, soit symptomatique liée au passé. Alors, c'est ce qu'on voit dans la psychanalyse. Hein. Le rêve, c'est l'inconscient qui parle. Et alors, il veut s'exprimer, il veut nous dire quelque chose. Et alors, nous disant quelque chose, là, il faut chercher, remonter. Et comme ça, on va être guéri de notre névrose ou je ne sais quoi. Mais comme je suis un ennemi de l'utilitarisme, c'est sûr que le rêve peut remplir des fonctions, mais le rêve est d'abord un phénomène gratuit. Très étonnant. On rêve justement pour qu'il y ait un écart avec le monde quotidien. Un écart avec non seulement l'ici et maintenant, mais même avec nos projets à l'intérieur du monde. Et le rêve nous fait entrer parfois dans un milieu qui ne correspond absolument pas à nos projets. On est même assez surpris tout d'un coup de se voir investi d'intentions ou de situations qui ne correspondent absolument pas à nos projets. Et comme s'il fallait qu'il y ait cet écart. Et cet écart qui nous permet de revenir au monde pour finalement nous désengluer du monde, pour nous tenir toujours face au monde. Et même face à nos propres projets. Une distance. Finalement, pour réouvrir un avenir. Cette idée, bien sûr, elle n'est pas de moi, elle est notamment aussi, enfin, je ne parlais pas forcément du rêve, il parlait de l'imagination en général, elle est Jean-Paul Sartre. Premier grand livre de Jean-Paul Sartre, L'imagination, qui deviendra après l'imaginaire. C'est l'idée que vous voyez déjà le lien entre cette évasion par l'imagination et la liberté, c'est qu'il y a un lien très fort entre imagination et liberté. L'homme, en imaginant des situations qui ne sont pas dans son monde quotidien, peut se détacher, se désengluer. L'expression désengluer, c'est une expression typiquement sartrienne, hein, du monde, prendre un écart et d'une certaine façon avoir un jugement sur le monde. Et l'imagination produit un écart qui nous permet de juger. Et vous voyez bien que notre être au monde passe toujours par un certain imaginaire. C'est d'abord l'imaginaire religieux et rituel, celui du mythe, celui de la légende. Depuis que l'homme est homme, il habite le monde à travers un imaginaire collectif qui lui est donné, vous voyez, par un mythe. Il n'y a jamais eu d'habitation directe du monde sans le détour de l'imagination. Sinon, on serait des bêtes. Donc, vous comprenez que la logique de l'ici et maintenant est une logique absolument inhumaine. Et il y a toujours chez nous cet écart avec le monde, la nécessité de nous absenter du monde pour nous présenter ou pour nous le présenter
cette manière de s'arracher au monde par l'imaginaire pour y revenir et pour pouvoir aussi le mesurer à partir de nos réalités, comme réalité par rapport à notre imaginaire, comme cours du monde par rapport à nos projets, comme, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont fondamentales. Alors à partir de là, bien sûr, après première partie ici et maintenant, deuxième partie, l'ailleurs. Après tout, peut-être que c'est bien d'être ailleurs. Il y a une sorte de tendresse qu'on a pour les enfants qui sont dans la lune. Ces enfants toujours très émouvants, en fait. Comme si, par leur oubli des réalités matérielles, bien sûr, qui fait qu'on va les gronder, finalement, au bout d'un moment, mais malgré tout, qui nous disent quelque chose de très profond en l'homme. Mais l'ailleurs prend effectivement la figure qui a été mentionnée au début de cette conférence. J'avoue que je ne pensais pas en parler de cet illustre écrivain qui porte le nom d'une bouteille cassée. Mais il y a cette idée que la liberté serait ailleurs. Donc, ailleurs, ça veut dire s'arracher à la ville, s'arracher au système capitaliste, au monde de la consommation, au monde bourgeois. Entrer dans ce qu'on appelle une Robinsonade, comme Robinson Crusoe sur son île, pour ne pas dire donc une tessonnade. Mais cette idée, cette figure-là, c'est très intéressant parce qu'elle a l'air d'être une figure de l'authenticité. Hein, on rejette ce monde artificiel, ce monde hyper-technologique, pour vivre dans une campagne, une cabane, dans les bois, les forêts de Sibérie, etc. Et en réalité, c'est la figure américaine par excellence. On ne peut pas faire plus américain. Le propre de l'imaginaire américain, c'est l'oscillation permanente entre la mégapole et les grands espaces. Et la grande littérature américaine de gens qui quittent tout pour aller dans les grands espaces, vivre seuls, depuis Henry Thoreau, ou Muir, il y en a plein hein, comme ça. Je vous conseille de lire le livre de... j'ai oublié son nom, mais enfin bon, il y a eu un film qui a été tiré qui s'appelle Into the Wild, qui fait d'ailleurs le point sur cette évasion américaine, mais qui est justement parfaitement articulée avec le monde des mégapoles. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes dans un monde de mégapoles étouffantes que vous fantasmez une vie solitaire, vous voyez, et en fait, l'un va alimenter l'autre, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Si vous étiez dans un monde où vous avez un hameau, où vous avez des communes à échelle humaine, vous seriez dans une logique, je dirais, française, féodale, d'installation paysanne. Vous comprenez, vous ne serez pas dans le rêve d'évasion. Le rêve d'évasion vient de quelqu'un qui se sent incarcéré dans les grandes villes et qui donc va partir pendant un certain temps, par exemple Thoreau qui va écrire Walden ou La vie dans les bois, qui va d'ailleurs être dans un bois. En fait, la cabane, c'est un lieu qui appartient à Emerson, le philosophe Emerson. Donc Emerson va lui laisser le temps d'aller dans cet endroit-là. Puis après, quand il reviendra, après avoir passé, je ne sais pas, 2 ans peut-être, je crois, dans les bois, après il fera pendant de nombreuses années des conférences, bien sûr, dans la ville, sur des plateaux de télévision. Enfin non, ça n'existait pas à l'époque. Je confonds. Bref, cette oscillation est très intéressante pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle elle implique une chose fondamentale, c'est que le problème de ma liberté, c'est mon environnement, c'est pas moi. Et j'étouffe. Mais si je change de lieu, enfin, je suis libre.
Ce qui suppose que, au fond, la question de la liberté, c'est la question de je me libère d'un milieu, hein, je renverse les institutions, je me débarrasse de la chape, de l'héritage paternel, tout ce que vous voulez, je combats le système et je donne des leçons. Et oui. Comme si on n'était pas soi-même divisé. Comme si le problème c'était toujours l'autre, c'était toujours à l'extérieur, c'était celui du milieu. Comme si j'étais déjà en pleine possession de ma liberté, si vous voulez, et qu'il suffirait simplement que je brise mes chaînes pour me retrouver enfin dans une sorte d'épanouissement, de plénitude. Ici, s'évader, c'est sortir d'un lieu pour un autre, et peut-être moins pour un autre finalement que pour soi. Mais vous voyez, ça pose immédiatement un problème. Si je suis moi-même l'auteur de ma servitude, je peux accuser le monde bourgeois, hein. Mais au fond, si je découvre qu'il y a en moi le pharaon et l'esclave, c'est précisément la grande affirmation du livre de l'Exode. La sortie d'Égypte, c'est un tout petit moment, hein, si vous voulez. Et après, vous voyez, une fois qu'ils sont sortis, oui, c'est pas une question de libération seulement, c'est une question d'apprentissage de la liberté. Et quand ils sont sortis, ils sont face à toute leur chaîne intérieure. Et donc le problème devient celui des chaînes intérieures, c'est pas celui d'aller ailleurs. Même s'il y a un auteur qui a souvent combattu, qu'on a ressaisi comme il faut combattre, renverser le système, mais c'est quelqu'un qui avait très très bien vu ce problème-là, en tout cas sous un autre rapport, c'est Karl Marx, qui dit la chose suivante, en fait, qui parle des Robinsonades dans la critique de l'économie politique, dans son introduction, et il dit en gros, derrière les Robinsonades, il y a une anthropologie individualiste. C'est-à-dire bourgeoise. L'authenticité dans une cabane, c'est de l'anthropologie bourgeoise individualiste. C'est-à-dire que vous avez un sujet qui est en pleine possession satisfaite de lui-même, qui est libre en lui-même, par lui-même. Alors il peut être seul sur son île, mais en fait, Robinson Crusoe, c'est le même que le loup de Wall Street. En fait, derrière ça, il y a la logique du self-made man. Je ne suis pas prisonnier par moi-même, de moi-même. Je ne suis pas pêcheur. Mais je suis simplement prisonnier d'un système. Donc il suffirait que je me débarrasse du système, et alors à ce moment-là, je suis libre, je me suis auto-construit, auto-réalisé, vous voyez, je suis enfin... Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est une erreur fondamentale. En tout cas, qui ne relève absolument pas de la révélation juive et chrétienne. Qui précisément nous dit, voilà, vous pouvez aller ailleurs, le problème reste le même. Hein. Il devient même pire. Vous êtes peut-être plus esclave, vous devenez un nouveau pharaon et vous êtes esclave vraiment de vous-même. Et vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes persuadé d'être libéré. Alors le Seigneur vous fait tourner longtemps au désert pour que vous appreniez la pauvreté. Donc troisième figure, après ici et maintenant, après l'ailleurs, ici comme ailleurs. Et je vais revenir à Baudelaire et je vais essayer de vous faire comprendre ce qui est en jeu chez Baudelaire. Cet ici comme ailleurs, c'est quelque chose qui nous est donné spécialement dans l'expérience de la beauté. L'expérience du beau est une expérience ambiguë. Détrompez-vous si vous croyez que
rencontrer la beauté en ce monde vous met simplement dans un état de plaisir et de paix et de tranquillité. Il y a toujours quelque chose comme une blessure du beau. Et Baudelaire y était particulièrement sensible. Je vous lis ce passage qui est un passage célèbre tiré de ses notes sur Edgar Poe. Voilà ce que dit Baudelaire, qui est un texte vraiment admirable, qui vous explique vraiment, qui décrit vraiment bien l'expérience du beau. Quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, oui, parce que dans l'expérience de la beauté, ce qui est typique, ce sont les larmes. Alors vous allez dire, bon, ce sont des larmes de joie. Alors c'est justement ça ce qu'il va questionner. Quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait, et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. Oui, c'est un texte très étonnant qu'on peut ne pas accepter tout de suite. Comment se fait-il que dans l'expérience de la beauté, il y ait à la fois joie et mélancolie, communion et exil? L'image que je prends habituellement pour expliquer cela, je dis, en fait, lorsque nous faisons l'expérience du beau, nous avons comme un avant-goût d'un paradis révélé, voilà. Avant-goût d'un ciel, du ciel. Et vous voyez, quand je parle d'avant-goût, c'est que d'une certaine façon, le mot avant-goût suppose du déjà et du pas encore. L'avant-goût, c'est déjà quelque chose du goût, d'où la joie. Mais en même temps, ça n'est pas encore le goût. D'où la frustration. L'expérience du beau est à la fois l'expérience de dire « ça y est, c'est là », et puis, au même moment, d'un exil. C'est une expérience ambiguë. Il y a toujours, dans cette expérience-là, dans le monde, et c'est bien dans le monde, l'irruption de quelque chose qui n'est pas du monde. Dans une chose complètement temporelle et fugitive, quelque chose qui nous apparaît comme éternel. La fleur est courte, c'est une citation de Paul Claudel dans l'annonce faite à Marie, la fleur est courte, mais la joie qu'elle a donnée une minute, est de ces choses qui n'ont ni commencement ni fin. Mais vous comprenez, là c'est un paradoxe complet, ça n'a ni commencement ni fin et cependant ça n'est donné qu'une minute. Donc c'est comme si, dans l'expérience du beau, nous entrevoyons dans le monde ce qui n'est pas du monde. Et vous voyez, vous pourriez dire, mais alors, c'est dans le monde, donc c'est pas un ailleurs. Bon, là, ça peut même vous être donné sur le pas de votre porte. Vous n'avez pas besoin d'aller en Sibérie, qui était d'ailleurs un endroit plutôt d'exil. C'était la prison, que je sache. Enfin, maintenant, quand on est un fils à repas, on s'évade en Sibérie. Et donc, ce qui se joue, ici, vous voyez, c'est l'idée que ça peut être une fleur, ça peut être un brin d'herbe, ça peut être le visage d'un enfant, ça peut être le visage de votre voisine, ça peut être, vous voyez, n'importe où, c'est dans ce monde, à travers les choses les plus... Et en même temps, vous voyez, c'est dans ce monde que vous est donné déjà quelque chose qui est comme une évasion, mais en même temps, ça n'est pas du monde, vous voyez. Et c'est fugitif. Parce que ce visage est voué à disparaître, il est voué à la mort, à la décomposition.
Alors, au même moment, vous voyez, vous pouvez en vouloir à la beauté. Et vous pouvez être pris dans la passion d'Hérostrate. Vous savez, hein, Hérostrate qui va détruire le temple d'Artémis parce qu'il ne supporte pas d'avoir cette beauté tout le temps qui insulte à sa laideur, d'une certaine façon. Parce qu'il y a plusieurs choses, vous voyez, vous pouvez voir, vous écoutez la musique de Mozart, c'est merveilleux, ça vous porte, mais en même temps, cette musique vous fait entrevoir une sorte de monde limpide qui vous fait paraître votre quotidien avec le bruit des voitures d'autant plus glauque. Vous redescendez après, hein. C'est dur. Donc peut-être c'est mieux un monde sans beauté, un monde fonctionnel. Certains y ont songé, hein. C'est mieux. Parce que justement, et la beauté est à la fois l'expérience de l'effraction d'une lumière dans ce monde, dans les choses du monde et pas ailleurs, hein. Et même ici et maintenant. Mais en même temps, à travers les barreaux. Et c'est ça ce que dit Baudelaire. Et vous comprenez, hein, d'où vient le Anywhere Out of the World. C'est que c'est bien dans le monde qu'il a fait l'expérience de quelque chose qui produit en son âme un désir de n'importe où hors du monde. Vous voyez, c'est ça qui est le paradoxe de l'expérience baudelairienne. Il a vu la beauté en ce monde, et cette beauté le blesse, et fait que il veut bien rester. Il y a dans ce monde, il n'y a pas d'ailleurs que ce monde, il y a d'une certaine façon, il n'y a pas d'autres lieux, puisque c'est dans ce monde que sont les lieux. Et en même temps, vous voyez, il y a comme l'attraction d'une transcendance. Et donc, au moment même où vous faites l'expérience de cette beauté, vous voyez qu'elle ne dure pas, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui sauvera cette beauté? Rien de ce monde ne peut la sauver. Au moment même où vous l'avez entrevue, au moment même où vous avez vu sa splendeur, vous savez cette défiguration prochaine. C'est ce qui se passe, hein, devant la beauté d'un enfant, hein. Vous le savez mortel. Et les larmes qui vous viennent sont aussi le sentiment que vous avez vu, que ça ne devrait pas disparaître comme cela. Et en même temps, ça va disparaître. Vous voyez, c'est bien ça, hein, qui est... Et vous voyez, il ne s'agit pas simplement de sauver la beauté de la mort, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas exactement cela. Il s'agit aussi, quand il s'agit de la beauté, par exemple, de la nature, de la sauver de sa splendide indifférence. Vous pouvez brûler des enfants, les oiseaux continuent à chanter, hein. Oui. Il y a aussi ça, oui, comment cette beauté peut être à ce point oublieuse de la bonté. Qui sauvera la beauté aussi d'être parfois complice de la cruauté, ce qui a été d'ailleurs spécialement le cas dans le nazisme, je tiens à vous dire. Alors voilà. Là, on touche à quelque chose, vous voyez, ici comme ailleurs. Il est dit dans le culte absurde, régressif de l'ici et maintenant, ni dans le fantasme d'être ailleurs, se libérer, comme si le mal n'était pas aussi en nous, comme si nous n'avions pas nos cachots intérieurs, comme si nous n'avions pas besoin d'une libération. Là, on est dans quelque chose, vous voyez, qui nous laisse entrevoir à la fois la saveur du monde, et en même temps, vous voyez, le fait que ce monde a besoin d'être sauvé, et donc que quelque chose qui n'est pas du monde, qui doit advenir dans le monde. Et que la liberté n'est que là, hein, et dans cette articulation de ce qui n'est pas de ce monde et qui est dans ce monde. Alors, j'en arrive à ma toute dernière partie, qui va d'ailleurs faire le lien avec une conférence que j'ai donnée précédemment ici sur Heureux les doux, ils posséderont la terre. D'abord parce que les thèmes se recoupent un peu, évasion, habitation, vous voyez. Alors, le problème n'est pas simplement de sortir de la prison, c'est de savoir où est-ce qu'on va habiter. Bon.
et d'avoir un espace pour sa liberté, justement. Où est-ce que je suis chez moi, finalement? Et si vous vous souvenez bien, je vous avais proposé trois modalités de l'habitation. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pareil. Mais je voulais rappeler, j'avais parlé de la modalité grecque, qui était l'enracinement, la modalité latine, qui était liée à la culture, et la modalité juive, biblique, qui est liée à la justice. Je n'habite vraiment le lieu que si c'est le lieu de ma naissance, la logique grecque, vous voyez, le lieu, la maison natale, la terre natale. Je ne suis vraiment chez moi que là où je cultive et j'engendre. Ce que dit une très belle phrase de Nietzsche, vous savez, ma patrie, c'est pas là où je suis né, c'est là où j'engendre, là où je deviens père. Et l'autre possibilité, je n'habite vraiment que le lieu où j'exerce la justice. Pas trois figures vraiment différentes, alors qu'ils ne sont pas contradictoires, mais vous voyez qu'ils sont différents. Et donc vous avez ces trois figures, les figures d'Ulysse, d'Énée et d'Abraham. Mais quand vous relisez ces trois figures à partir de la question de l'évasion et de la liberté, vous voyez d'autres aspects. Par exemple, Ulysse revient à Ithaque, mais vous voyez, c'est cette idée qu'on arrive vraiment chez soi qu'à partir d'un détour, d'une odyssée. Et là-dessus, je dois dire que c'est la grande figure de Chesterton. Dans Man Alive, traduit par Supervivant, mais aussi dans Orthodoxie, vous savez, cet homme qui cherche le lieu de sa vie, de sa liberté, de sa pleine habitation. Alors il quitte l'Angleterre, il prend un bateau, il s'embarque, il fait le tour du monde. Et puis un jour, il voit dans les brumes apparaître une terre et il dit « Ah, c'est là, j'ai enfin trouvé ». Et puis il se rend compte qu'il est rentré chez lui, quoi. Donc heureux qui, comme Ulysse, vous voyez. Il a fallu passer par un détour pour comprendre qu'il était bon de vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors cette figure chestertonienne est curieusement une figure circulaire, païenne. Pas encore complètement... c'est pas tout à fait... c'est pas très juif. Voilà. L'autre figure, bien sûr, c'est celui qui va quitter la ville détruite, Énée, qui quitte la ville, qui s'évade de la destruction de Troie, pour aller s'établir dans un lieu qui n'est pas chez lui, pour fonder, pour s'implanter dans une nouvelle ville. Donc, vous voyez, il y a une évasion chez Ulysse pour revenir, et il faut ce détour, vous voyez, c'est moi du détour. Il y a chez Énée quelque chose qui est plutôt en ligne droite, qui n'est plus la circularité, et où l'on s'évade, non pas pour se retourner et regarder en arrière. D'ailleurs, vous le savez, Énée se retourne tellement peu en arrière, à la différence d'Orphée, qu'il ne regarde même pas si sa femme est derrière lui, je veux dire. Si elle continue à suivre, et il la perd dans les flammes de Troie. D'ailleurs, il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'a perdue. Il faut qu'elle lui apparaisse devant lui, son âme, et qu'il lui dise, là, en fait, je suis morte. Voilà, je suis derrière, mais vas-y, continue ton chemin. Bon, c'est étonnant, mais voilà, le héros en ligne droite. Et alors, il va s'implanter en Italie, comme vous le savez, il va être le fondateur, bien sûr, par sa descendance de Rome, etc. Fondation légendaire, bien sûr, que les Latins seraient des héritiers des Troyens. Et là, l'idée, c'est que je quitte, je m'évade, et la liberté que j'ai, c'est vraiment d'être le lieu que j'ai cultivé, que j'ai construit de mes mains. Peu importe si c'est mon lieu natal, c'est pas ça qui compte. C'est une implantation volontaire
Donc une affirmation on s'évade pour être au lieu où on déploie la liberté, vous voyez, de sa propre culture, de ses propres œuvres. Et c'est très intéressant, enfin, je veux dire, pas à nouveau, hein, c'est plusieurs éclairages sur l'articulation entre évasion et liberté. Et puis, il y a la figure d'Abraham. Donc Abraham, on pourrait dire, bah, voilà, c'est comme Aîné, quoi. Il quitte Our en Chaldée, comme on voyait, bon, et en fait, il va aussi quitter Haran, et il va aller en Canaan. Sauf que Canaan, c'est plutôt la terre que je te ferai voir. Et d'ailleurs, si vous connaissez ce texte, bien sûr, par cœur, l'Echlecha va, ouais, c'est une formule étrange en hébreu qui veut dire va vers toi, vers le lieu que je te montrerai. Vous voyez, c'est en même temps aller vers le lieu, c'est aller, voilà. On ne va vers soi qu'en allant vers l'autre, hein, et qu'en écoutant la parole de Dieu. Donc, vous voyez, on n'est pas d'emblée plein de soi-même, comme dans celui qui dit c'est mon environnement qui me gêne aux entournures, etc. Si je suis ailleurs, je pourrais enfin me dire non. Pour avoir accès à moi-même, il faut vraiment que je sois appelé par l'autre. Pas du tout la même chose, c'est une vocation, c'est pas une simple, c'est une évasion comme vocation. Mais surtout, vous le savez, Terah, c'est le père d'Abraham qui a voulu quitter Our, parce que son fils Haran était mort. Et après la mort d'Haran, peut-être parce qu'il ne supporte pas d'être au lieu où le fils est mort, vous voyez, je ne peux plus rester dans ce monde parce que ce monde où celui que j'aime est mort, c'est comme si il n'était plus. C'est le monde lui-même qui s'est effondré. Il faut que j'aille ailleurs. Et ce dit en passant, j'ai beaucoup commenté un passage des Confessions de Saint-Augustin où il parle de la mort d'un ami et il raconte beaucoup comment la campagne riante, les champs, les fleurs, tout ça devenait absolument vide à partir du moment où l'ami meurt. Et c'est que la mort de l'ami ne peut pas avoir lieu. Au sens où, en fait, c'est moins l'ami qui était dans le monde que le monde qui était dans l'ami. Donc quand il est mort, il n'y a même pas de lieu de sa mort, si vous voulez. Le monde s'effondre. Et il y a des passages de phénoménologie du deuil, hein, dans ce, voilà, où il dit il n'était même plus absent. Parce que rien ne me disait le voici, il va venir. Vous voyez, il est plus présent, mais il n'est plus absent non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses, des pages absolument admirables. Mais vous voyez, donc c'est ce que vit Terah. Il n'est plus dans celui, il veut partir. Il s'évade d'Our et il veut aller en Canaan. Il a prévu d'aller en Canaan. Mais voilà qu'il va s'arrêter dans une ville qui s'appelle Haran, du nom de son fils. Et je donne souvent cet exemple pour dire, vous voyez, vous avez un fils qui s'appelle Étienne qui meurt, vous partez, vous étiez à Paris, vous voyez, mort à Paris, vous ne pouvez plus vivre à Paris parce que vous vivez ce deuil, tout vous rappelle la présence de ce fils. Vous dites, je vais aller à Marseille, et puis d'un coup, vous arrêtez à Saint-Étienne, comme par hasard. Et là, vous dites, ouais, parce que vous êtes arrêté encore par la mort. Et on voit que c'est quelqu'un qui a fait le mouvement de l'évasion pour aller ailleurs, pour trouver un autre lieu dans le monde. Mais dans l'autre lieu, le fils est toujours mort. Et alors il s'arrête au lieu de l'emblème, de la fixation dans le deuil. Et cette mort coupe les racines de la fécondité dans cette famille, puisque Sarah et Abraham sont stériles. Vous voyez ? Et il va y avoir tout un long chemin d'Abraham. Et donc Abraham va aller en Canaan, mais ce n'est pas Canaan en fait. C'est Canaan vu par Dieu. Ce n'est pas un ailleurs, c'est la terre de la promesse, la terre promise. Donc vous voyez, ce n'est pas
la terre natale, c'est pas la terre d'implantation, hein, de colonisation, de culture, c'est la terre promise, promise par ce qui n'est pas de ce monde. C'est une terre désignée par le ciel. C'est une terre du ciel. Et vous voyez bien que là, le mode d'habitation, c'est pas du tout de dire que c'est là que je suis né. C'est pas simplement de dire, parce que Canaan, non, tu vas habiter des villes que tu n'as pas construites, des arbres que tu n'as pas plantés. Mais c'est vraiment le fait que ça m'est donné par Dieu, au sens où c'est une habitation qui s'opère, au fond, à partir d'une évasion. Et là, vous avez une figure qui est très particulière. Au fond, l'habitation du monde se fait là par la sainteté, par ce qui n'est pas du monde, par une justice qui va faire irruption dans le monde. Dans le monde qui est toujours rattrapé par l'injustice. D'une vie qui va faire irruption dans le monde, dans un monde qui est toujours rattrapé par la mort. Au fond, l'appel d'Abraham, la vocation, c'est une sortie du monde, où ça ne vient pas du monde, de telle sorte que nous sommes envoyés dans le monde. Et donc vous comprenez que cette terre de promesse, terre de promission, nous fait entrevoir une figure où la liberté et l'évasion se rencontrent, si j'ose dire, et c'est ce que j'appelle la liberté de mission. Le juste rapport, si vous voulez, se trouverait dans la mission. Cette mission qui peut vous faire traverser la mer où vous étiez censé vous noyer, qui peut vous la faire traverser à pied sec. C'est quoi cette mission ? C'est que dans ce monde marqué par les ténèbres, il vous a été donné un flambeau qui n'est pas du monde. Dans ce monde qui est marqué par le mal, il vous est donné justement de faire advenir le bien. Et vous pourriez dire, mais par rapport à l'ordre du monde, ce bien, il va s'effondrer. Tout ce qu'on construit s'effondre. À quoi ça sert ? J'ai labouré la mer. C'est toujours comme ça. Oui, mais justement, le problème, ce n'est pas l'ordre du monde. Le problème, c'est l'effraction, l'irruption de ce qui vient justifier le monde. Le monde ne peut pas se justifier de lui-même. Et là, vous comprenez, quand tout est fermé, c'est-à-dire quand tout est permis, la même chose. Et tout est permis, mais quoi ? À quoi bon ? Tout est permis alors que l'horizon du monde, comme on le voit aujourd'hui, qui n'est plus du tout dans une époque progressiste, dans une époque de déclassement, de déclin, d'extinction, on pourrait dire, mais à quoi bon ? Et vous voyez que le tout est permis, on voit bien que c'est une sorte de divertissement par rapport à cette mort que tous les jeunes sentent. Ils sont marqués par le désespoir. Et ce n'est pas à partir des choses de ce monde, vous comprenez, qu'ils vont trouver une place dans ce monde. C'est à partir de l'au-delà du monde. C'est comme étant appelé à répandre la vie au lieu même de la mort, la lumière au lieu même des ténèbres, la bonté au lieu même
de l'injustice. Et peut-être même on viendra vous tuer hein, pour ça. Bon, ça s'appelle le martyr. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, mais c'est pas facile hein, de penser ces choses-là. J'essaye. Enfin, j'espère que vous avez compris quelques trucs. Pour conclure, je vais être un peu plus simple. Je vais revenir à cette littérature, puisque j'en ai parlé au début, dite d'évasion. Cette littérature-là ne permet pas vraiment le bovarisme, enfin, pas complètement, parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas un elfe. Bon. Donc on voit bien que cette littérature-là désigne des réalités qui sont des réalités spirituelles, au fond. Et que le souffle épique, qui correspond, enfin, oui, qui se correspond mal à notre situation ordinaire, vous voyez, le souffle épique, alors que je me rends compte que je n'ai pas encore rempli ma déclaration de revenus. Oui. Mais vous savez bien que ça fait partie de, justement, de dire, ben voilà, dans ce monde où on remplit des déclarations de revenus, dans ce monde marqué par le désespoir, je dois combattre pour être un témoin de l'espérance. Et c'est ça la force de cette littérature, c'est que c'est une littérature d'espérance. Et comment finit un conte? Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un double oxymore. Enfin bon, premier oxymore, l'homme et la femme vivent heureux, du genre ils se comprennent, tout va bien. Non. Déjà c'est toujours difficile, c'est toujours dramatique, c'est toujours, voilà, c'est normal. Et puis en plus, ils sont heureux alors qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc nous qui venons d'accueillir notre 10e enfant, alors je vais pas dire qu'on est malheureux, hein, c'est pas ce que je veux vous dire, mais enfin, il faut entendre le mot heureux dans un autre sens que bien-être en tout cas. Et, bon. Donc il y a une dimension, voilà, il y a, comme on dit, heureuse faute, vous voyez, heureux drame, heureux, voilà. Donc c'est évident que, et en même temps, vous voyez, cette littérature qui aboutit forcément à un moment où il y a une fin qui est heureuse. Vous savez que la fin du Seigneur des Anneaux, c'est cette sorte de règne d'Aragorn, magnifique, etc. On voit bien, et on voit que le règne des Hobbits, même s'il y a toujours ce problème que tous les porteurs de l'anneau doivent partir vers les havres gris, parce que ça a été un combat trop important pour qu'ils restent encore dans ce monde de la Terre du Milieu. Mais malgré tout, on arrive à un moment qui est un dénouement, qui est ce que Tolkien appelle une catastrophe, une catastrophe heureuse. Et vous voyez bien que cette littérature, quelle est sa dimension la plus forte? C'est que c'est une littérature eschatologique. Elle nous parle de la fin des temps. Elle nous parle d'un moment où va triompher la justice et l'amour. Or, on voit bien qu'on n'est plus exactement dans le temps de l'histoire, où tout effort de justice retombe, où tout amour, finalement, finit par s'éteindre. Alors bien sûr, ça recommence, mais on sait que ça va finir par le froid intersidéral. Donc, vous comprenez, il y a un moment où cette littérature ouvre une perspective qui est eschatologique. Et pour la jeunesse, vous voyez, cette littérature ouvre en fait un chemin souvent qui permet d'approcher les réalités ultimes qui sont les réalités théologales. Alors, justement, je voulais finir en vous lisant un passage d'un auteur, je vous ai parlé surtout d'auteurs du 19e siècle, donc je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Le grand poète, celui que Proust, justement, mettait à l'égal de Baudelaire. Il dit que les deux grands poètes qu'il connaît, c'est
Il dit, bon, pour moi, le plus grand poète, c'est voilà, Baudelaire et Alfred de Vigny. Or, dans la préface à son roman Saint-Mars, sur la vérité dans l'art, c'est un roman historique, c'est un des premiers romans historiques français, à la suite de Walter Scott. Et en fait, on peut lui reprocher d'avoir tordu l'histoire, puisque forcément, c'est un roman. Bon. Et voilà ce qu'il écrit. Vous allez retrouver cette question peut-être pas de la liberté et de l'évasion, mais enfin en tout cas du vrai et du fabuleux. Nous trouverions dans notre cœur plein de troubles, et vous voyez, hein, c'est notre cœur qui est plein de troubles. Ce n'est pas simplement le monde alentour. Nous trouverions dans notre cœur plein de troubles, où rien n'est d'accord, deux besoins qui semblent opposés, mais qui se confondent, à mon sens, dans une source commune. L'un est l'amour du vrai, l'autre l'amour du fabuleux. C'est magnifique ça. On pourrait dire, ouais, deux choses. Vraiment être dans le monde et en même temps s'évader du monde. Ouais, on pourrait traduire la chose de cette manière-là. Hein. Le jour où l'homme a raconté sa vie à l'homme, l'histoire est née. Mais à quoi bon la mémoire des faits véritables, si ce n'est à servir d'exemple de bien ou de mal? Or, les exemples que présente la succession lente des événements sont épars et incomplets. Il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible qui puisse amener sans divergence à une conclusion morale. Les faits ne suffisent pas à nous faire entrer à une conclusion morale. C'est pour ça qu'il faut que les faits soient ressaisis dans une fiction. C'est-à-dire que l'homme, par sa parole, fasse advenir une moralité là où, ben voilà, les héros étaient ambigus, là où le bien qui a été fait s'est défait, là où... Vous voyez, la fable est là justement pour porter le fait au rang de l'exemplarité, pour faire advenir le bien dans l'être. Il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible. Les actes de la famille humaine sur le théâtre du monde ont sans doute un ensemble, mais le sens de cette vaste tragédie qu'elle y joue ne sera visible qu'à l'œil de Dieu. Vous voyez, eschatologie. Il n'y a que Dieu qui nous fait voir à un moment le triomphe de la justice. Hein. La vision de la justice et le plaisir de Dieu seul. C'est de qui ça? Arthur Rimbaud, c'est la fin de la saison en enfer. Cette vaste tragédie qu'elle y joue, l'humanité, ne sera visible qu'à l'œil de Dieu, jusqu'au dénouement qui le révélera peut-être au dernier homme. Et vous voyez, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous voyons ce monde, on ne voit pas la justice. Mais, vous voyez, nous pouvons la faire entrevoir, qui se réalise déjà dans le monde, à travers une ressaisie des faits dans une fable. Ouais, c'est ça ce qui nous est dit. Et vous voyez, cette littérature qui est une littérature d'évasion, apparemment, hein, est en réalité une littérature d'espérance. Et quand vous voyez que l'horizon historique est bouché, que la littérature naturaliste est forcément une littérature dépressive, sérotonine, ou anéantir, eh bien, vous voyez, cette littérature de l'imaginaire peut réinsuffler, en fait, quelque chose qui fait qu'on réouvre un avenir, là même où l'avenir est bouché, qu'on réouvre un chemin au milieu de la mer. Voilà, merci. Bien, merci d'avoir ouvert un chemin. Et il va y avoir sûrement des questions.
Alors je commence. On a le sentiment effectivement que dans le monde contemporain, on a peut-être beaucoup de tentations d'évasion diverses. Comment discerner finalement s'il s'agit, comme vous disiez, d'une vocation ou d'une dessonade? Comment voir si ce désir d'évasion nous emmène vraiment vers la mission, comme vous nous l'avez dit? Il faut faire très attention dans les rapports entre l'appel et la réponse lorsqu'il s'agit du créateur et de sa créature. Parce que vous voyez, dans l'ordre humain, quelqu'un m'appelle, je l'entends, puis je lui réponds. Parce qu'on est sur le même plan. Mais quand Dieu appelle, il est l'auteur de mon être. Il est l'auteur des désirs profonds de mon cœur. Et dans la logique de la vocation, finalement, c'est dans la réponse que s'entend l'appel. On pourrait presque dire qu'il y a presque une antériorité de la réponse sur l'appel, si j'ose dire, en tout cas dans le monde. Parce que l'appel, il n'est pas dans le temps, il n'est pas avant dans le temps, vous voyez. Il est au-dessus du temps. Et il va se déployer à travers, eh bien, toutes les dimensions, c'est-à-dire le moment où je vais faire taire toutes les censures, les autocensures, les préjugés autant que possible, mes peurs, mes choses, voilà. Et puis j'écoute ce qui est l'exigence de mon cœur, mais aussi où je vais me confier à des personnes qui m'apparaissent autour de moi comme des sages, voilà. Où je vais vérifier aussi que ce que je dis là est conforme à la parole de Dieu, à la tradition de l'Église, et donc aussi aux régulations ecclésiales, puisque voilà, il y a des lieux où le surnaturel, justement, a voulu des lieux par lesquels le surnaturel a voulu passer. Et donc il y a plein de critères sous les du discernement. Moi, je suis pas. Après, vous pouvez faire une retraite de Saint Ignace, bien sûr. Il y a d'autres méthodes, mais je voudrais rappeler que celui qui croirait qu'il a une sorte d'appel posé devant lui, où il serait en face de quelqu'un qui lui dit voilà, ça c'est ta vocation, et maintenant vas-y, c'est confondre l'ordre humain et l'ordre divin. Voilà. Ça marche pas comme ça. Voilà, et puis bon, bien sûr, le critère, c'est l'humilité aussi et la charité fraternelle. Alors l'humilité, on n'est pas tout à fait à même d'en juger, encore que j'ai revisité cette vision-là, je me dis, est-ce qu'un homme peut être conscient qu'il est humble? Vous savez, parce qu'on dit, celui qui dirait, bon, ça y est, c'est bon, là, je suis humble. Bon. Mais dans Le vieil homme et la mère d'Hemingway, et le personnage, le vieil homme, vous voyez, il était... il y a une phrase où il dit il avait vraiment conscience de son humilité, et c'était pas, Et je me suis posé la question à ce moment-là qu'il y a des gens qui ont été tellement comment dire, d'abord il faut que c'est des personnes plutôt âgées, ça peut pas être des jeunes, vous voyez, mais qui ont été un peu décapés quoi, vraiment par l'existence, et qui au bout d'un moment sont ramenés, voilà, comme Moïse au fond, cette figure où Moïse, on voit bien qu'il a une sorte de conscience de ça. Mais enfin, je pense qu'il y a d'abord l'humilité, c'est-à-dire la disposition à écouter l'autre, mais aussi à écouter son cœur comme un autre. Mon cœur, c'est pas moi, mon âme, c'est pas moi seulement. Et puis le fait que la charité, enfin le fait que c'est un déploiement de la charité fraternelle, quoi. Voilà. Ça, c'est évident. C'est un point d'ailleurs fondamental, vous savez, dans la mystique carmélitaine, vous savez que Thérèse d'Avila dit le signe que votre extase n'est pas une illusion, c'est la charité fraternelle. S'il n'y a pas d'augmentation de la charité fraternelle, c'est le démon. Hein. Voilà, donc maintenant, j'ai pas...
Au fond, oui, juste pour dire, j'ai rien contre Sylvain Tesson. Hein. Je veux dire, j'ai un peu forcé la dose parce que je sais qu'il séduit beaucoup de personnes. J'ai du mal à comprendre, en fait, voilà, bon, aussi bien du point de vue littéraire que du point de vue de ce qui est en jeu dans cette littérature, en fait. J'ai du mal à comprendre. Lisez, si ça vous plaît, lisez Blaise Cendrars, lisez Nicolas Bouvier, lisez Bruce Chatwin, enfin, et lisez Mike Horn. Alors moi je trouve que Mike Horn, au moins il a un petit côté hurlu-berlu, quoi, pas sérieux, quoi, qui est rigolo, quoi. Enfin lui au moins c'est pas, il prétend pas en finir avec le système capitaliste, par exemple. Mike Horn, c'est vraiment pas son problème, quoi. Donc son idée de, par exemple, de faire un tour, il va toujours suivre la même ligne à travers le monde, quoi, par exemple, c'est drôle, quoi. Il n'y a pas de... ce qui suppose d'ailleurs des appareils, en fait, pour pouvoir continuer sur cette ligne. Ça se fait pas tout seul, quoi. Bon. Donc voilà, mais en même temps, je pense, vous voyez, j'ai bien mentionné le fait que ce type de littérature, même, on a besoin parfois de s'extraire de notre vie quotidienne pour y revenir. Ça oui, et on est dans cette structure, disons, odysséenne, quoi, en fait, hein, voilà, où je n'ai pas du tout de mépris ou de rejet absolu. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la Bible et c'est pas la plus grande littérature pour cette question-là, enfin, cette articulation, vous voyez, de la liberté et de l'évasion. Oui. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de du désespoir des jeunes, beaucoup, et de leur étouffement. Et qu'en est-il du désespoir des vieux? Alors, est-ce que ce désespoir des jeunes, il s'achève forcément par un suicide ou par un apaisement ou par un oubli de cette Non mais soif? oui, alors je ne suis pas revenu sur les jeunes, mais je pense que vous faites la déduction même, c'est-à-dire que ce désir, c'est forcément, enfin, on est dans une situation qui est tellement extrême que ça fait longtemps que je dis qu'on n'échappe au suicide que par le martyre. Voilà, bon. Et on ne perd pas sa vie qu'en la donnant. Et quand je parle de cette liberté de mission, c'est que justement, il faut que un jeune puisse entendre qu'il est une mission sur cette terre, qu'il n'est pas simplement du monde, qu'il a été envoyé dans le monde pour vivifier, bénir, éclairer, soigner, etc. Vous savez, c'est une parole du pape François dans Evangelii Gaudium, sont tout quelques paragraphes qui sont inouïs. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le pape François, mais je pense qu'on se souviendra que c'est un très très grand pape, ne serait-ce que pour avoir écrit ces pages d'Evangelii Gaudium qui sont absolument décisives, je pense, pour notre époque. Donc la conversion missionnaire, c'est pas du tout de devenir des propagandistes de l'Église. C'est exactement notre sujet. Vous voyez ? C'est comprendre que quand le monde est entièrement fermé, où il n'y a plus d'horizon, où il n'y a plus d'engagement politique, où il n'y a plus... Eh bien, c'est par ce qui n'est pas du monde qu'on comprend pourquoi on est dans le monde. Et qu'on est là pour une mission. Une mission qui n'aura pas une sorte de triomphe définitif dans le monde. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Qui attend le jugement dernier, si vous voulez, pour éclater dans la lumière. Et c'est ça, donc, quand l'horizon est barré, ben, c'est cette dimension de mission qui est liée à un envoi et à une espérance, en fait, qui déchire ce monde. Donc c'est bien ce que je disais. Quant aux vieux... Oui, je peux parler des vieux. Moi-même, qui suis vieillissant, voilà. Enfin, maintenant, je me sens vraiment du côté des vieux. Hein. Ça y est. En tout cas, ça m'est arrivé il y a... Enfin, je pense que ça doit... C'est récent. Enfin, je suis un jeune vieux, mais en tout cas, c'est... Mais enfin, là, ça y est, vraiment, j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté. Et...
Quand on a mon âge déjà, donc 51 ans, bientôt 52 ans, ouais, c'est pas simple d'avoir pour modèle un jeune homme de 33 ans. Quand je vois mes étudiants qui ont 33 ans, ou quand je songe à moi-même quand j'avais 33 ans, bon, je me dis, tiens, bah, disons, c'est un Messie de 33 ans quand même, c'est un dieu de 33 ans. Mais il faut faire attention, parce que, bien sûr, qu'il est Jésus de Nazareth, il est Dieu, donc il est l'éternel, même s'il a 33 ans. Mais on a une multitude de figures bibliques. Alors, justement, Moïse, Moïse, il commence vraiment sa mission à 80 ans. Il a fini à 120. Donc, vous voyez, bon. C'est... Non, mais il faut lire les anciens doivent lire l'Ancien Testament, vous voyez aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a un apéritif qui est prévu. Peut-être, moi je me posais une question. Quelle place vous faites dans cette question de l'évasion pour les retraites en monastère et a fortiori pour la vie des moines, s'il y en a une? Oui, vous avez, en fait, c'est très, très pertinent, hein, cette question, puisque effectivement, ce que je suis en train de dire, on aurait pu prendre la figure du moine, effectivement, comme figure à la fois du retrait, d'une forme d'évasion, et une forme de présence au monde exceptionnelle. Et je dirais, non pas rayonnante par mode d'attraction, en fait, hein, voilà, parce que les monastères sont devenus des pôles de plus en plus attractifs, hein, pour toute une jeunesse, pour toute une... Et alors, ce qui est beau, parce que j'ai pas... Quand on part de cette mission et quand on voit, quand on part de Dieu, finalement, on revient au monde. Et les choses du monde et les beautés du monde, elles sont sauvées aussi. Vous voyez, c'est pas comme si on les dédaignait, justement. C'est à ce moment-là qu'on peut... Et sur cette question des pèlerinages et du renouveau des pèlerinages et des monastères, enfin d'aller dans les monastères, le Figaro m'avait fait faire un entretien cet été justement sur ce sujet-là. Et vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, je pense. Et justement, je faisais la remarque suivante. Autrefois, quand on partait en pèlerinage, c'était pour approcher des réalités spirituelles. Or, aujourd'hui, quand on fait du pèlerinage, c'est pour retrouver des réalités matérielles. C'est ça qui est très étonnant. Vous avez un monde où les gens marchaient en permanence, vous voyez, ils n'avaient pas de véhicules motorisés, ils n'avaient pas... Donc, vous voyez, ils étaient dans le... Et quand ils partaient en pèlerinage, ils continuaient à marcher, enfin, il n'y avait pas de nous. Et là, vous avez des jeunes qui font le chemin de Saint-Jacques, qui reviennent et disent « c'est incroyable, j'ai marché ». Ils découvrent la marche. Ou j'ai fait ça avec un âne. Oui, bah bon, au siècle dernier, ça se faisait souvent avec un âne. Hein. Je veux dire, dans la vie de tous les jours. Il y a encore des pays d'ailleurs. Bon. Donc, vous voyez, c'est intéressant. C'est que là, vous voyez très bien le lien qu'il y a, ce que j'ai essayé de mettre en évidence, entre évasion et habitation du monde, entre les réalités d'en haut et le fait que tout d'un coup, on retrouve et on approche réellement les choses de la terre. Quand vous allez dans un monastère, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous allez pas simplement, vous allez bien sûr entendre peut-être une belle liturgie, mais vous trouvez le silence, qui
permet à vos paroles de résonner à nouveau. Vous allez retrouver un peu le travail de la terre, peut-être, parce qu'on va vous faire quelques travaux, vous voyez. Vous allez être dans un lieu ou un caillou, où les jeux de la lumière dans un cloître, vous voyez, ne sont pas complètement écrasés par la frénésie de la ville. Donc ce sont ces choses-là qui c'est tout d'un coup, à partir de cet écart, ce pas de côté, où les choses vous sont rendues. Et c'est ça qui est très, très beau, c'est qu'on voit très bien ici le lien entre le spirituel et le matériel, entre cet appel qui n'est pas du monde, mais qui nous fait être d'autant plus dans le monde. Et le monastère, effectivement, vous avez raison, Henri, est emblématique de cela. Ça marche aussi, parce que quand vous marchez sur les chemins de Saint-Jacques, vous avez petit à petit, quand on fait la marche, on a l'esprit qui se vide, et on est tout ouvert à d'autres formes ou de spiritualité, ou d'autres regards sur la nature, sur l'autre, sur l'humanité. Je ne crois pas qu'il n'y a que la dimension matérielle qui compte. C'est que cette espèce de mise en marche, comme vous dites, conduit à une disponibilité de l'âme, de l'esprit. Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de dire, hein, c'est l'intrication du matériel et du spirituel. Simplement, vous voyez, c'était une démarche d'abord spirituelle dans les temps passés. Aujourd'hui, si vous voulez, une des choses que j'ai souvent affirmées, c'est que la baisse du spirituel coïncide toujours avec une baisse du matériel en même temps. Il n'y a pas de concurrence, vous voyez, entre l'un et l'autre, au contraire, parce que le mystère, pour nous, c'est le mystère de l'incarnation. Donc, plus vous êtes spirituel, plus vous êtes charnel, plus vous êtes spirituel, plus vous êtes aussi proche de cette matière, qui est l'œuvre de Dieu, d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est plutôt... Et alors que dans la vie que construit le monde, la vie construite par Babel, si j'ose dire, pour parler comme les Rastafari, dans les chansons de reggae, hein, on dénonce Babylone. C'est Babel, hein, Babylone, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, Babylone, c'est quoi? C'est un demi-monde où on a perdu le sens de la matière, puisqu'on est dans le numérique. On a perdu le sens du spirituel parce qu'on est dans le numérique. On est en permanence aujourd'hui dans un demi-monde. Tout à fait, mais quand on parle de matériel aujourd'hui, d'un monde matérialiste, le christianisme est un matérialisme. Voilà. Je pense que le christianisme est le plus grand matérialisme qui soit. C'est d'ailleurs une affirmation de Chesterton dans Saint Thomas du Créateur, où il dit que la pensée de Saint Thomas d'Aquin est matérialiste. Oui, il faut arrêter ces histoires. Il faut éviter toute cette rhétorique. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on a perdue, c'est le sens du matériau et de la matière. Et c'est quoi la matière de ça, là, d'un écran? C'est quoi des pixels? C'est quoi? Non, il y a bien sûr une matière, hein, mais c'est plus la matière avec laquelle on entre en contact, c'est plus le matériau. Donc, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus matérialiste. Si on avait été un peu plus matérialiste, on serait un peu plus spirituel. Hein. Les apôtres étaient choisis parmi des hommes qui péchaient, qui étaient, vous voyez, on les voit, quoi. Enfin, ils ont une vie matérielle forte. Oui, mais ce que je veux dire aujourd'hui, quand on parlait de matériel, ça, on l'a détourné du sens premier. Oui, c'est ça, si vous voulez. Oui, mais bon, matérialisme, c'est déjà une analyse idéologique, en fait, de la chose. Moi, je suis plutôt matérialiste. Enfin, je veux dire, la matière est l'œuvre de Dieu. Et au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Vous voyez, c'est une chose qui est très... Mais cette critique de la matière, où on s'éloignerait de la matière pour aller vers le spirituel, ça, c'est une vision païenne. Où l'homme, c'est plutôt l'âme, et où il faut se dégager de la matière progressivement pour... et d'ailleurs, il n'y a pas de création du monde, mais il y a plutôt une émanation à partir du premier principe, où on descendrait du divin pour aller vers l'intelligible, puis pour aller vers des idées, pour aller vers des choses sensibles, etc. Et on descend jusqu'au moment où on arrive au plus bas qui est la matière. Or, ce qui est très beau, c'est l'abbé Journet qui parle des premiers versets de la Bible, où il dit, regardez, il nous est dit que l'esprit planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'alors même qu'il n'y a encore aucune forme,
il y a cette sorte de court-circuit, de tendresse de l'esprit pour les autres, c'est-à-dire pour la matière elle-même. Vous voyez ? Et ça c'est le mystère de la création. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être dans cette rhétorique qui est une rhétorique païenne, à mon avis. Alors, Baudelaire est un écrivain catholique. Oui, ah oui, pardon. Ça vous surprend peut-être. Non, Vigny numéro 2. Sylvain Tesson est... D'après Proust, hein. D'après Moi Proust. je sais pas. Proust n'a pas lu Sylvain Tesson, il n'a pas été à même de l'évaluer. Sylvain Tesson n'est pas un écrivain catholique. Non. Où est-ce que Certainement pas. Sur le spectre, où est-ce que vous mettez Michel Houellebecq aujourd'hui? Ah. Michel Houellebecq est un ouais, alors c'est pas du tout la même chose. Hein. Michel Houellebecq est un grand romancier. C'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Et c'est l'un des grands écrivains actuels. Ça, je n'ai aucun doute. Il se répète un peu. Il a toujours des pages géniales, même dans les derniers livres. Voilà. Mais c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Et justement, Houellebecq est beaucoup plus baudelairien. Voilà. Les mecs qui partent en Sibérie il en ferait une farce. Hein. Lui, on voit très bien qu'il n'y croit pas un seul instant à ce genre de choses. D'ailleurs, il met en scène souvent des gens qui partent pour faire des retraites d'authenticité dans je ne sais quel lieu ou je ne sais quel. Donc voilà, non. En revanche, il est sans compromission avec le désespoir ambiant. Enfin, je veux dire, il le montre en tant que désespoir. Ça, c'est très fort. Et puis, il a une aspiration chrétienne, c'est certain, sans avoir la foi, enfin, sans parvenir à y croire, quoi. Mais voilà, bon, quand je l'ai connu, vous savez, enfin, j'ai eu une relation avec Houellebecq avant qu'il ne devienne connu. Moi, je l'ai connu quand il écrivait Extension du domaine de la lutte. On travaillait ensemble et donc c'était le moment où il était catéchumène. Et moi, c'était le moment où j'étais anti-chrétien, athée. Vous voyez, donc c'est une histoire un peu étonnante. Et lui n'a pas été baptisé, et puis moi, à ma grande surprise, je l'ai été. Enfin, j'aurais jamais pensé à ce moment-là, quoi. Et alors, c'était drôle, on avait des conversations où il disait Saint Paul, c'est vraiment bien. Alors, il faisait l'éloge de Saint Paul, et puis moi, je sortais de tous les trucs que j'essaye de combattre aujourd'hui, vous voyez, donc c'est incroyable. Je disais oui, Saint Paul misogyne, Saint Paul anti-judaïque, Saint Paul spiritualiste, Saint Paul, oui, c'est pas du tout ça. Donc voilà, mais à part cela, oui, donc on sent qu'il a un attachement très fort. La dernière fois que je l'ai vu, il a encore lu un passage des lettres, enfin d'une lettre de Saint Jean. Non, c'est plus Saint Jean que Saint Paul. Mais les larmes aux yeux, quoi. Bon, il avait pris une certaine dose de Bourbon aussi auparavant, donc les larmes lui venaient facilement, mais donc voilà, il y a quelque chose. C'est un sentimental lucide, Houellebecq, et qui est scandalisé par la mort, par exemple. Il ne comprend pas qu'on puisse mourir. Avec une sorte de puérilité qui est tout à son honneur d'ailleurs, je dirais, mais il ne comprend pas. Même qu'un chien puisse mourir, il ne comprend pas. Et toute sa violence est une sorte d'insurrection contre le fait de la mort des vivants, quoi. Ça lui, il ne comprend pas. Oui, bonjour. Alors moi, je suis venue à votre conférence parce que je suis aumônier de prison. Et alors, liberté, évasion, ça m'a beaucoup parlé. Et dans cette situation où les filles qui sont emprisonnées, enfin les filles, je les appelle les filles, mais ce sont des dames souvent. Oui. Et dans cette situation particulière où les filles sont emprisonnées, quand elles sortent, elles se retrouvent particulièrement emprisonnées alors qu'elles se sentaient plus libres à l'intérieur. Oui. Et j'aimerais
que vous me donniez une parole à leur donner sur l'évasion dans la prison et la liberté dans la prison. Bon, bien sûr, il y a la foi chrétienne que nous leur dispensons, mais quelque chose dans la mesure où sont parfois des âmes très simples, une maxime un peu simple. Voilà. Oui, alors là, vous me prenez vraiment au dépourvu. D'abord, je me sens petit par rapport à ce que vous faites. Hein. Vraiment, visiter les prisonniers, c'est une œuvre de miséricorde. Hein. Moi, je ne suis qu'un beau parleur. Donc, je suis plein d'admiration hein, pour ce que vous faites. Hein. D'abord, je dois le dire. Et puis, donc, c'est pour ça que je crois que rien ne remplace d'abord la proximité que vous avez avec ces personnes et que la chose la plus simple, c'est ça, quoi, c'est que vous soyez là. Et que ce qui est très courant, enfin, des récits que j'ai eus, de ce qu'on m'a raconté, hein, du phénomène de la prison, c'est que la prison ressemble beaucoup au monastère, hein, par la régularité de sa vie, par le fait qu'on est isolé du monde, par le fait, d'ailleurs, cette analogie du monastère et de la prison est faite par Victor Hugo, vous savez, dans Les Misérables. Il y a un chapitre entier où il parle du couvent, du Picpus, là. Et bien sûr que c'est pour critiquer le monastère. Il dit que le monastère est comme une prison, mais enfin bon, c'est pas pour réévaluer la prison. Mais l'analogie est très ancienne, puisque ce sont des personnes qui sont mises à part de la société ordinaire, normale. Et c'est pour ça qu'il se passe souvent des phénomènes particuliers. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la radicalisation des personnes en prison, vous savez, mais en réalité, quand on est en prison, parce qu'on est seul, parce qu'on a du temps pour réfléchir, parce qu'on est, voilà. Enfin, maintenant, je sais qu'il y a des téléviseurs, des machins, donc ça peut plus, les choses changent. Il y a des gens qui pourraient regretter de ne plus être en prison parce qu'ils ont plus la télévision tous les jours. Enfin bon, je ne sais rien, hein. Le regret, hein, je ne sais pas d'où il pourrait venir. Mais je pense qu'il y a tout d'un coup, enfin, un espace. Et à l'origine, d'ailleurs, enfin, quand la prison est bien faite, elle est faite pour ça, c'est-à-dire pour se recueillir, pour se repentir, c'est-à-dire pour faire retour sur ses actions. Et donc, elle invite à une vraie, non pas une radicalisation islamiste, mais de toute façon à une forme de radicalité. C'est-à-dire, voilà. Et alors, il est arrivé souvent que des personnes en prison retrouvent la foi, aillent à la messe, alors qu'elles n'y allaient plus. Et puis, quand elles ressortent, hop, c'est fini, quoi. Avec cette sorte de dispersion du monde. Donc voilà, maintenant, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, il y a cette vérité que les plus grandes libérations, en fait, sont des libérations intérieures. Et c'est surtout ça, et que la prison peut être le lieu d'une libération intérieure. Ça, c'est sûr. Alors que dans le monde, on est dispersé, on n'a pas le temps pour ce recueillement, pour ce combat intérieur. Mais bon, je suis bien en peine hein, de parler de ces choses-là. Voilà, je suis reconnaissante de ce que vous faites. Et je dois bien marquer la limite, en fait. Je peux vous parler un peu mieux des jeunes en liberté que des prisonniers, parce que c'est vrai que c'est pas ce que je connais le mieux. Et voilà. Mais merci. Encore un grand merci. Merci.